Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Mouvement dans la préfectorale, de nouveaux hommes prennent les commandes d'unités administratives. Des décrets signés du président de la République hier nomment également des secrétaires généraux et des inspecteurs généraux de région. Un secteur minier mieux géré et mieux organisé pour un Cameroun luisant d'or et de diamants. La Société nationale des mines créée par le chef de l'État vise à développer le secteur. Des précisions du ministre des Mines, Gabriel Dodondoké, dans ce journal. Et puis au moment où la première page de l'année scolaire se referme, le 20h30 fait une incursion au sein des établissements scolaires. Question de faire le bilan du respect des mesures barrières et du respect des programmes d'enseignement ce premier trimestre. C'était les titres du journal, les détails c'est dans un instant. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Le président de la République insuffle du sang neuf au sein de l'administration territoriale. C'est à travers une série de textes signés hier et qui nomment des préfets, des sous-préfets, des secrétaires généraux des services du gouverneur et inspecteurs généraux des services régionaux. Dans un contexte de défis sécuritaires de toutes sortes, il s'agit de mettre à la place qu'il faut des hommes et des femmes capables de permettre à l'État et à ses différents démembrements territoriaux d'assurer avec toujours plus d'efficacité leur mission. Yves-Marc Medjo. Comme dans un passage de témoin, voici Jean-Claude Chila, le préfet sortant du département du Mfundi, aujourd'hui décédé, et son successeur Emmanuel Mariel Djigden, le nouveau patron du département siège des institutions et jusque-là en poste comme préfet du département de la Mofoué à Famba. Toujours côte à côte lors de diverses cérémonies officielles. De toute évidence, le nouveau patron du département du Mfundi n'est pas du tout étranger à la capitale camerounaise qui l'accueille depuis hier. C'est la conséquence d'une importante série de textes signés vendredi par le président de la République Paul Biya et qui touchent principalement le ministère de l'administration territoriale. C'est le 3e mouvement dans la préfectorale en l'espace d'1 an. Et si les premiers, intervenus respectivement au mois de janvier et de septembre dernier, concernaient essentiellement les sous-préfets, celui de ce vendredi 18 décembre 2020 se veut à plus large spectre, puisqu'il est étendu aux préfets des départements, aux secrétaires généraux des services des gouverneurs de région et aux inspecteurs généraux des services régionaux. Et le moins que l'on puisse dire est que ce mouvement était attendu. Et ceci pour au moins 3 raisons. D'abord parce qu'il vient combler des vides, à l'instar du département du Mfundi, siège des institutions, qui ne pouvait s'accommoder plus longtemps de l'absence d'un préfet à sa tête. Mais ce mouvement vient aussi et surtout donner une nouvelle impulsion à un principe normal de rotation. Il vient enfin injecter du sang neuf dans la machine. Ainsi, par un savant jeu de chaises musicales, de nouveaux hommes prennent la tête des départements emblématiques tels que le Lom et Djerem, la Vina, le Logon et Chari, la Mifi, le Noun, l'Omfundi, l'Océan, entre autres, avec des fortunes diverses pour les anciens ordinaires des lieux. Le mouvement décidé hier par le chef de l'État consacre enfin un parfait attelage entre jeunes loups et vieilles gardes. On se rappelle d'ailleurs à ce sujet que ce mouvement a été précédé par une série de prorogations au bénéfice de certains aînés dans la préfectorale rompus à la tâche. Des aînés dans le commandement territorial à qui l'opportunité est ainsi offerte d'assurer un meilleur passage de témoins à leurs cadets. Il est à noter enfin que cette série de décrets signés hier par le président Biya ne laisse aucune ambiguïté quant à la détermination du président de la République de donner au processus de décentralisation rendu à son étape ultime toutes les chances de succès. Ainsi, derrière la nomination de nouveaux inspecteurs généraux des services régionaux,
Comment ne pas y voir, non pas une quelconque tentative de caporalisation des élus régionaux, comme l'ont prétendu quelques-uns, mais bien comme une volonté clairement affichée des pouvoirs publics d'assurer leur mission de veille, mais surtout d'encadrement, à un processus que le président Biya a personnellement initié et mis en place pour le mieux-être de ses compatriotes, la décentralisation. Bon vent aux nouveaux promus. La Société nationale des mines, Sonamine, créée par un décret du président de la République le 14 décembre dernier, est une centrale d'achat de la mine solide et jouera le rôle de gendarme de l'État dans les zones d'exploitation et aux frontières du Cameroun. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a rappelé que le Cameroun s'engage désormais dans la modernisation de l'exploration, l'exploitation et la commercialisation des mines. Je vous propose une attitude du ministre Gabriel Dodo Ndoké dans cet extrait d'interview sélectionné par Cyril Kingembepe. La Sonamine vient être le corps de l'État auprès des investisseurs dans le secteur minier. La main de l'État pour faire, l'œil de l'État pour voir et contrôler, en ce sens que tout se passe dans le souterrain. Nous allons lentement et méthodiquement amener la Sonamine à une capacité technique suffisante pour, n'est-ce pas, garantir les intérêts de l'État dans le secteur minier. Nous avons un acquis de personnel existant. Nous avons la possibilité de solliciter des partenaires techniques. Nous avons des écoles qui sont des universités, écoles de formation, pour qu'ils soient mis à contribution dans le développement justement de la mine. Dans la suite de la campagne en faveur de la candidature camerounaise au secrétariat général de la Confégès, le profil de Louise Renée Toby a été jugé complet et intéressant par 3 chefs de mission diplomatique au Cameroun. La candidate au poste de secrétaire général de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de l'espace francophone a été auditionnée au cours d'une série d'audiences qu'accordait le ministre délégué Adoum Gargoum aux ambassadeurs du Maroc, du Sénégal et du Congo. D'autres précisions avec William Badier. 3 chefs de mission diplomatiques se sont succédés au ministère des Relations extérieures dans le cadre de la campagne que mène le Cameroun en faveur de Louise Renée Toby, candidate au poste de secrétaire général de la Confégès, la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de l'espace francophone. Première femme candidate et de l'Afrique centrale aussi, je pense que ce sont des atouts qui peuvent jouer en sa faveur. Au-delà du profil, la candidate jugée fort intéressant, l'ambassadeur de la République du Sénégal, son Excellence Karé Diouf, est marqué par le plaidoyer que mène le ministre délégué Adoum Gargoum. Nous avons eu un très beau plaidoyer de la part du ministre présent, mais également une très belle présentation de la part de la candidate. Pour l'ambassadeur de la République du Congo, il est souhaitable qu'une femme brigue enfin le poste de secrétaire général de la Confégès. Cette candidature devrait attirer l'attention de toutes les autorités, surtout en Afrique centrale. Le poste de secrétaire général de la Confégès est vacant depuis le 3 août dernier, suite au décès de Bouraman Ali Harouna, qui assurait jusque-là ses fonctions. Il devrait être remplacé en février 2021 au cours d'une élection prochaine au sein de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays francophones. Dans les plus du week-end, ce samedi, rideau sur le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 et focus sur les premiers bilans. C'est un trimestre qui a été marqué par la lutte anti-Covid-19 au sein des établissements scolaires. Et au moment où certains établissements scolaires ont libéré leurs élèves pour les congés et que d'autres le feront la semaine prochaine, quel bilan peut-on faire du respect des mesures barrières? Question à Joël Igor Abanda. C'est le départ pour les congés du premier trimestre ici au Christian Comprehensive Secondary School, Colbon. Très tôt ce matin, chaque élève a fait ses valises. Jusqu'à ce jour, pas de cas suspect à la Covid-19. J'ai respecté mes mesures barrières, j'ai amené des désinfectants à l'école, des cache-nez. L'école a aussi pris de grandes mesures. Durant ce premier trimestre, les encadreurs du collège ont fait le nécessaire pour garder les élèves en bonne santé. Nous avons respecté toutes les mesures barrières contre le Covid-19. Et à présent, nous allons bientôt faire entrer les enfants à la maison. Nous n'avons pas également eu de cas enregistrés. Au lycée bilingue de Mana, les mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais sont aussi respectées.
Mais le principal problème ici, c'est le manque d'eau potable. Nous faisons tout pour respecter les mesures. De temps en temps, moi-même, j'entre dans les salles de classe, mais dès qu'on tourne le dos, les élèves, nous constatons, ils enlèvent. Les élèves passeront donc 2 semaines en famille, loin de leurs établissements scolaires. Des consignes sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus leur ont été prodiguées par leurs encadreurs pour qu'ils reviennent au second trimestre en bonne santé. Bilan également pour ce qui est de la couverture du programme du premier trimestre. L'évaluation du staff administratif de certaines écoles dévoile une satisfaction mitigée. Le système de mi-temps aura en tout cas fortement influencé le déroulement des cours et l'atteinte des objectifs. On fait le point avec Elvire Ninan et Balé. Année scolaire Covidée, premier trimestre écourté. À ce calendrier scolaire peu habituel, Maurice, instituteur, a dû adapter de nouvelles pratiques pédagogiques pour respecter à la lettre la couverture de son programme de cours. On a fait des cours pour des remises à niveau. Nous avons déjà fait le bilan. Nous-mêmes ici à notre niveau, nous avons déjà les résultats. Pour une classe comme celle-ci, nous avons 50% de réussite. Un bilan à moitié satisfaisant en raison d'un chronogramme parsemé de journées pédagogiques. Chaque semaine, nous étions obligés de congédier les enfants pour aller en journée pédagogique. Ça a quand même agi sur le programme des enseignements. Beaucoup d'enseignants n'ont pas pu couvrir le programme. Par exemple en sciences, par exemple en mathématiques et en connaissances générales. Au secondaire, l'heure est encore à l'évaluation du chemin parcouru au cours du premier trimestre. Nous sommes en train d'évaluer parce qu'il y a des conseils d'enseignement qui sont en cours. Que nous visons les cahiers de texte, nous rendons compte quand même que la couverture des programmes elle est satisfaisante jusqu'ici. En ce qui concerne le bilan des cours, le bilan est positif, mais la mi-temps constitue un frein à l'évolution des programmes. Le quota est considérablement réduit. Un temps qui pourrait probablement se rattraper au deuxième trimestre. Les produits de grande consommation sont disponibles et accessibles en cette période de fin d'année. Affirmation du ministre du Commerce ce samedi à Yaoundé. Luc Magloire Mbarga Tangana est allé faire le constat dans différents espaces marchands de la cité capitale. Dans sa suite, Luc, bienvenue au Nana. 10 états pour voir et entendre des entrepôts bien achalandés et des chambres froides qui assurent en quantité et en variété de poissons. Ça n'était donc pas un déplacement pour rien. Au contraire. Je voudrais informer solennellement les consommateurs qu'ils peuvent dormir tranquilles. Le marché camerounais est largement, abondamment approvisionné pour les fêtes de fin d'année en produits de consommation de masse de tout genre, qu'il s'agisse du riz, qu'il s'agisse du poisson, qu'il s'agisse de la viande de bœuf, de la viande de porc, qu'il s'agisse du poulet. Vous avez pu voir, non simplement les produits sont abondants, mais encore les prix sont largement abordables. Aux responsables des structures visitées, partenaires privilégiés de l'État, le ministre du Commerce a présenté les félicitations du gouvernement pour le sérieux avec lequel ils servent la nation, qui a dit que les affaires n'avaient pas de conscience. Et comment rendre plus facile l'acquisition d'une parcelle de terrain au Cameroun par les membres de la diaspora camerounaise? La question était au cœur d'échanges entre le réseau parlementaire pour la diaspora et la coopération décentralisée et le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières. Le député Louis-Henri Ngantia et le ministre Henri Eyebéaïssi ont exploré les voies et moyens fiables pour la mise en œuvre de ce type de procédure en toute sécurité. Le compte rendu de Victor Lema Aïssi. Les Camerounais vivant à l'étranger ont très souvent des difficultés à s'offrir une parcelle de terrain. Ils sont souvent arnaqués du fait de leur distance et de la non-maîtrise des procédures. Le REPCode vient au ministère du domaine, du cadastre et des affaires foncières chercher des solutions. Il y en a qui veulent investir au Cameroun, qui ont besoin d'espace beaucoup plus grand, soit en agriculture. Même ceux qui veulent faire créer des entreprises ici ont besoin d'être installés. L'audience qui a muté en séance de travail a permis au ministre et son équipe d'exposer la panoplie d'opportunités et de mesures disponibles. Nous travaillons à créer les conditions d'accès à la terre pour la diaspora, pour permettre
la mise à disposition de parcelles de terre sécurisées. Des textes ont été pris pour la facilitation de l'accès à la terre. Avec ces informations, les parlementaires savent désormais quel type de discours tenir à ses compatriotes désireux de s'installer au Cameroun. Les sénateurs du Centre récompensent l'excellence scolaire dans la région du Centre. Ils ont remis des prix à ceux parmi les élèves qui se sont distingués par de bonnes performances scolaires au collège Notre-Dame de Mimetala dans la Meufouafamba. C'était sous la conduite de leur porte-parole Sylvestre Naondoa. Le reportage de Mathieu Kemgo. C'était Noël avant Noël au collège Notre-Dame de Mimetala. Les meilleurs élèves de toutes les classes ont reçu des prix en nature et en numéraire, un geste des sénateurs du centre, salué par les bénéficiaires. Je suis vraiment content par rapport aux prix que nous avons reçus. J'encourage tout le monde dans le pays à fournir les mêmes efforts. Le don qui vient de nous être octroyé va encore stimuler nos apprenants à se mettre davantage au travail. La responsable de l'établissement a saisi l'occasion pour vanter les mérites de ce collège créé en 1964. Professionnalisme, sérieux, progrès. Des qualités auxquelles les sénateurs du centre ont été sensibles. Ils ont des besoins et ça sera notre contribution en tant que sénateurs de la région du centre et notre devoir d'aller vers tous ceux qui sont dans notre région pour leur apporter un plus. Un seul mot, vos études. Ce seul mot, ça s'adresse à tous les enseignants, à tous les élèves de la région du centre, même du Cameroun. Mimetala est un début. Les sénateurs du centre veulent encourager l'excellence scolaire dans toute la région. Par ces dons, nous voulons encourager nos jeunes enfants pour que cet établissement puisse être la locomotive dans la formation des enfants de cette région. Ils ont été attentifs aux problèmes du collège Notre-Dame de Mimetala, vétusté des locaux, insécurité. Des mots qui n'empêchent pas la révérende sœur de considérer son établissement comme un oasis de l'excellence académique. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le port du masque dans l'espace public qui reste obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun pour parler ce soir de cette bonne nouvelle que vous pouvez lire à travers ce tweet du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi qui annonce que faisant suite aux très hautes instructions du chef de l'État, les tests restent gratuits pour tous les voyageurs, aussi bien au départ qu'à l'arrivée au Cameroun. Le testing, cependant, reste systématique. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Et toujours en santé, le centre de santé de Djoumté, dans le Faro, région du Nord, entièrement rénové et équipé d'importants matériels et intrants agricoles remis également. Un geste de cœur de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, à l'endroit des populations. La cérémonie de rétrocession s'est tenue ce samedi à Djoumté, présidée par Aminatou Bello, la représentante personnelle de la présidente fondatrice du CERAC. Une marque d'attention saluée par les bénéficiaires, lesquels bénéficiaires ont été appelés à faire bon usage des dons reçus pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et de travail. Nous y reviendrons. Parlons maintenant de la société MTN, la société de téléphonie mobile. MTN qui offre une voiture à Honorine Djemna Kamdem, citoyenne de la ville de Bafoussam. Elle est ainsi récompensée pour avoir gagné le jeu concours baptisé 20 sur 20, lancé par MTN pour cette fin d'année 2020. Voici le reportage à Bafoussam de Poliwafo. Ce jour spécial, les habitants du quartier Tungan Village sont en liesse. L'un d'eux, Honorine, est l'heureuse gagnante de la campagne promotionnelle 20 sur 20 lancée par MTN Cameroun pour cette fin d'année. Elle remporte ainsi la 4e des 20 voitures mises en jeu par la société de téléphonie mobile. J'ai joué 4 fois
Et le vendredi passé, quand j'allais sur Yaoundé, les messages venaient de mon téléphone. Madame, vous avez gagné une voiture MTN. J'ai dit non, vous mentez, c'est la NAC. Au moins 15 messages. Et des femmes qui m'appelaient aussi, vous travaillez à MTN. Je dis non, je ne travaille pas à MTN. Le problème, c'est où? Non, madame, on me dit que vous avez gagné. Je vois votre numéro ici. La remise des clés de cette voiture flambante neuve à la lauréate dans son lieu de résidence traduit la volonté pour MTN Cameroun d'être proche de sa clientèle, ce depuis 20 ans maintenant. Un vœu de proximité qui rassure quant aux chances égales de tous les abonnés durant ce jeu concours. Faites une transaction de mobile money à partir de 5 000 francs ou plus, c'est-à-dire faire le retrait, envoyer l'argent à quelqu'un, payer les services MTN ou bien d'autres services, payer la facture des Néo ou bien Canal+. Vous êtes éligible aussi pour gagner cette voiture à la fin de la semaine, ou bien chaque 20 minutes, vous pouvez gagner 20 000 francs. Et à la fin de cette promotion, vous avez la possibilité aussi de gagner 20 millions. Les artistes musiciens, parmi lesquels le groupe international Takam 2, ont su revêtir ce moment d'une ambiance particulière. Le public tenu en haleine est resté jusqu'à ce que Honorine Diebna Kamdem reparte sous forte escorte au volant de sa Suzuki. Vous aussi, vous pouvez gagner. Des imams ont élevé des prières pour demander à Dieu de protéger le Cameroun et ses dirigeants contre les démons de la division et de la déstabilisation. Cela s'est passé dans la région de l'Adamawa. C'est le Lamida de Bagno qui invoque Allah pour la paix et la prospérité au Cameroun. Une prière spéciale était organisée ce samedi. Ibrahim Mohamed Abbassi de CRTV Adamawa. Une marée humaine au Lamida de Bagno. Les populations dans leur diversité ont répondu à l'appel du guide spirituel et religieux. Tous ont imploré le pardon et la miséricorde du Tout-Puissant pour la préservation de la paix et la prospérité au Cameroun. Nous étions tous assis à même le sol pour nous humilier et pour supplier le Seigneur d'apporter à notre pays la paix. En 24 ans de règne, Sa Majesté Mohamed Gaplouyaya prie pour la 24e fois pour adoucir les cœurs, apaiser les âmes et protéger les dirigeants. Prions qu'Allah fasse que nous restions un pays organisé, un pays qui sait où il veut aller, où il veut amener ses enfants. Le Mayo Bagno invoque ainsi le Tout-Puissant afin que le département ne soit pas la porte d'entrée des ennemis de la paix et de la nation. Les membres de la communauté Vogmanga de Nkwaban dans la commune de Nkola-Famba, département de la Mefoua-Famba, enterrent la hache de guerre. Ils se sont retrouvés récemment autour du chef de groupement Vogmanga 2, Sa Majesté Joseph Jacinto Owonakono, pour taire les querelles autour d'un litige foncier impliquant l'archidiocèse de Yaoundé. Joël Igor Abanda. L'affaire a fait les choux gras de la presse écrite. À la une de ses publications, litige foncier qui oppose deux personnalités de la République aux ressortissants du groupement Vogmanga dans l'arrondissement de Nkola-Famba. Et c'est pour rétablir la vérité et trouver une solution finale aux problèmes qui divisent cette grande famille que cette rencontre de Nkwaban est initiée. Ce soir, la grande famille Vogmanga s'est réunie autour de ses chefs, de ses notables, de ses dignitaires, pour envoyer un message qui est celui de l'unité. C'est après une longue discussion que les chefs traditionnels et autres notables Vogmanga, réunis dans la case à Palabre, vont trouver un terrain d'entente. Nous avons, entre Vogmanga, résolu ce qui a pu apparaître aujourd'hui comme un problème qui reste entre les Vogmanga, et prions donc les pompiers pyromanes de bien vouloir s'abstenir de publier des choses sans en avoir référé préalablement au Vogmanga. Cette rencontre de Nkwaban était donc capitale car elle a permis de calmer les ardeurs et de trouver des solutions aux problèmes qui divisaient depuis 3 décennies la grande famille Vogmanga dans l'arrondissement de Nkola-Famba, département de la Mofo et Afamba. La vie dans nos municipalités est essentiellement rythmée par des installations d'exécutifs communaux. C'est le cas en Fou et à Bikok dans le centre, à Baré-Bakem dans le littoral et puis à Blangwa dans l'extrême nord qui a voté son budget pour l'année 2021. Voyons tout cela dans cette mouture.
de cette lourde mission, comme l'a martelé le préfet de ce département au cours de la cérémonie d'installation. Bicoq reçoit un chevalier de l'ordre de la valeur, Crescence Otou, honoré pour avoir honoré sa commune. Un travail remarqué et récompensé par les hautes sphères. Pourtant, elle débute à peine son mandat. D'ailleurs, elle revêt officiellement ses attributs de maire sur son tapis rouge. Elle est pleine de bonnes intentions, de grands projets. Nous, en tant que tutelle, nous l'accompagnons dans ce sens avec tout son exécutif. Entrepreneur, mère et épouse, Crescence Otou est le symbole de la parité au sein du RDPC dans le département de la Meufou et Akono. Installé dans ses fonctions par le préfet du Mungo, le nouveau maire devra veiller entre autres à encourager les actions de production agricole, l'amélioration du cadre de vie des populations, la construction des points d'eau, l'électrification rurale ainsi que la promotion d'un vivre ensemble harmonieux. L'heure est donc à la capitalisation des opportunités afin que Baré Bakem atteigne ses objectifs de développement. Blangoa a son plan communal de développement. La session du conseil municipal de cette localité du Logon-Echari a permis de voter le budget 2021 qui s'élève à 1,113 milliard de francs CFA. Budget en hausse du fait de la maturation des projets et de l'apport du PNDP. Pour le maire Mahamat Abdul Karim, les priorités restent les projets de développement socio-économique. Il y a un route, il y a les plaques solaires, il y a les vaches. Blangoa a désormais des raisons d'aspirer à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, ainsi qu'au recul de la menace Boko Haram. Reparlons ce soir du forum socio-économique de Ngomzap dans le Nyon-Eso qui offre à voir et à découvrir des produits du terroir, une foire agro-pastorale, lieu de brassage et de rencontres de divers profils et dont l'objectif est de permettre aux meilleures exploitations d'étendre le potentiel agricole de cet arrondissement. Voyons tout cela dans ce reportage de Joséphine Eneke de CRTV Centre. C'est avec le fruit de leur labeur que les producteurs des 53 villages de l'arrondissement Ngomzap sont venus confirmer leur adhésion au projet de développement qu'est le forum socio-économique de la localité. Je suis ici aujourd'hui pour assister au forum organisé par le ministre Ougououar. Et par ce forum, j'ai apporté du manioc. Au-delà de la foire exposition qui va s'étaler sur 4 jours, un accent particulier sera mis sur la formation des jeunes. Ministères partenaires, investisseurs, organismes financiers et autres acteurs vont apporter une plus-value à ce rendez-vous agro-pastoral. Nous avons là les produits de cacao tels que le chocolat qui est produit ici chez nous. Nous avons le chocolat à croquer, nous avons le chocolat tartiné, nous avons les fèves caramélisées, les fèves purifiées, nous avons le beurre de cacao. Tout cela, ce sont des produits qui sont transformés ici chez nous. Autre centre d'intérêt de cette cérémonie d'ouverture, les différentes allocutions, leur dénominateur commun, faire de cette plateforme un véritable levier de développement local. La route Yaoundé-Kribi traverse la ville de Ngomzap. Il s'agit donc pour les riverains de tirer profit de cet investissement offert par le président de la République pour asseoir la notoriété de Ngomzap en tant que grand bassin de production agricole dans la région du centre. Porsche 2020, le début de la compétition est prévu dans 27 jours. Notre série nous conduit ce samedi à la découverte de l'offre hôtelière et du réseau routier des 2 villes hôtes de la poule D, Limbe et Boya dans le sud-ouest. Suivons le guide Évariste Yenga. Les choix d'hôtels de la CAN féminine 2016 ont été reconduits pour le CHAN 2020 dans la région du sud-ouest. À Bouya, ce sont 2 structures hôtelières à l'expérience avérée. Dans l'un et l'autre hôtel, les préparatifs sont un lointain souvenir de plusieurs années. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la consultation du compte à rebours pour accueillir la Zambie et la Namibie. Dans la ville de Limbe, joueurs et officiels auront les pieds dans leur chambre au luxe hors du commun et le regard vers l'océan Atlantique où la vue laisse admirer les saccades du tapis maritime. L'un des hôtels offre plus que l'hébergement, une vaste salle de remise en forme et l'hydromassage dans 2 dispositifs de jacuzzi, l'une des dernières trouvailles. Circuler sur les routes en bitume ou enrobé sera un plaisir pour ceux qui feront le déplacement de Limbe. Le réseau routier côtoie la ville balnéaire. Autour du stade omnisport de Limbe, Nguémé, il y a un enlacement des voies d'accès à peine usitées.
Ici, ce n'est pas le parking qui ferait défaut. Les carrés pour garage, il y en a à forte capacité d'accueil. Chacun peut désormais prendre la route pour Buea et Limbe. Cette note de sport pour sortir en football, tournoi de l'UNIFAC, le Cameroun qualifié pour la finale. La sélection nationale des moins de 20 ans termine en tête de la poule A avec 4 points au compteur. Devant le Congo, 3 points. Les poulains de Christophe Ousmane croisent en finale la RCA mardi prochain. Et puis les deux équipes sont par ailleurs qualifiées pour la CAN U20 qui se dispute en Mauritanie. Ce sera en février prochain. Fin du journal. Réalisé avec la collaboration des stagiaires de l'IFCPA. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Vous serez en compagnie de Gideon Tazo et de Joseph Guetamanden. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.